Des fois, trouver le bon mot pour décrire l'émotion qu'on ressent, ça peut être un défi. Bien identifier nos émotions, ça demande qu'on y porte attention et aussi beaucoup de pratique. Parfois, je sais pas si je ressens de la colère ou de la frustration, mais tout ce que je sais, c'est que je vois du rouge ou j'ai l'impression de broyer du noir. Est-ce que je suis découragée ou triste? Notre roue des émotions a été inspirée par le psychologue Robert Plutchik, qui a identifié nos émotions de base. La joie, la confiance, la peur, la surprise, la tristesse, la colère et le dégoût. Ces 7 émotions nous servent de point de départ pour comprendre les milliers de sentiments qu'on rencontre en une seule journée. Et ça peut être utile pour tout le monde. Dans notre roue des émotions, les sentiments de base et ceux qui en découlent ont été liés à différentes couleurs. Ça nous aide à bien identifier nos émotions et ça, c'est vraiment important. Parce que dès qu'on commence à être capable de les identifier, les nôtres et celles des autres, alors on se retrouve avec un outil concret qui nous aide à développer de l'empathie. Et si on veut créer des relations saines avec ceux qui nous entourent, on doit être en mesure de s'imaginer à leur place. C'est quelque chose qu'on aime encourager le plus possible. Au début de chaque atelier Portrait X, les étudiants sont invités à identifier ce qu'ils ressentent à l'aide de mots et de couleurs de la roue des émotions. Cool, hein? Aider les élèves à prendre conscience de leurs émotions va leur permettre de s'ouvrir à la personne avec laquelle ils veulent se rapprocher et commencer à bâtir une relation saine. Et comme on l'a vu, peu importe notre sexe, notre orientation sexuelle ou notre culture, les relations nous en apprennent tellement sur nous-mêmes et sur les autres. C'est pour ça qu'elles sont aussi essentielles. Enfin, on a des outils concrets pour bâtir des relations basées sur l'empathie.